Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Siegfried. Alors le surnom c'est Pins quoi. Le Pins, bah, on va le retenir, on va plutôt t'appeler Pins. Voilà. Aujourd'hui on va présenter une nouvelle voiture, une BMW 316, une E36 compacte. Alors c'est un petit peu atypique parce que c'est vrai qu'on en parlait juste avant, on disait que les compacts... C'est un peu les mal aimés, ouais. Bah c'était les vilains petits canards, tu me disais, ouais, j'aimais bien ton expression, ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'en rasso on voit beaucoup de... Bon, les coupés, bah, c'est vrai qu'ils ont une plus belle gueule, on va pas se mentir. Les coupés, les berlines, même les breaks, j'en ai vu des super beaux. Hein. J'ai un pote qui doit en présenter un d'ailleurs sur la chaîne. Ils sont assez longues. Ouais, et tu sais, il a mis, tu sais, les jantes avec le carrossage énorme là et tout. On dirait plutôt qu'elles ont pris un mur du cul. Ouais. Bah, on dirait qu'ils sont aplatis, mais après, pour le drift, c'est quand même pas mal. Hein. Bah, après, on dit vilain, je te dis vilain petit canard, mais c'est un peu des pièces de tout. T'as des pièces de Z3, c'est moitié E36, moitié Z3. Le train arrière, c'est encore les trains comme les E30, tu vois. Ok. C'est un mélange de tout. C'est un peu, on dirait, elle était faite avec les restes. Alors franchement, elle est sublime. Là, moi, je vois le détail. Je sais pas si les gens pourront le voir aussi bien que moi. Elle est sublime. Et alors, t'en prends soin. Tu l'as déjà lavé 2 fois avant de venir? Ouais, bah là, j'ai pas eu le choix. Je me suis pris là, je suis désolé. Il fait pas beau. C'est pas possible. J'avais lavé la voiture ce matin et je l'ai récupéré plein de boue en arrivant. Et tu me disais le blanc, c'est vrai que c'est génial, mais c'est super salissant. C'est une horreur. Oh, j'adore. Même tes étriers en rouge, ça sort super bien. C'est vraiment sublime. Hein. Et t'as rien laissé au hasard. Hein. La finition, elle est vraiment impeccable. On fera l'intérieur après, on jettera un petit coup d'œil. Alors vas-y, là je vais faire un petit tour. Même les ailes c'est d'origine? Non, c'est tiré. En fait, ouais, hein, t'as remis un petit quelque chose quand même, parce que c'est un peu plus large. Hein. En fait, quand on a mis le train, les roues touchaient, même il y a encore un peu la trace, je les ai pas encore repeints. Ouais. Elle touchait dans l'aile en fait, ouais, elle touchait, elle frottait légèrement quand j'étais chargé. Ok. Du coup, quitte à tirer l'aile, j'ai un ami carrossier à moi, Nathan, qui bosse de fou, quoi. Et en fait, il m'a tiré les ailes au roller fender. D'accord. Et puis après, tout au tire-clou pour avoir un minimum de mastic. D'accord. Tout y a aplati, ça va pas craquer dans un an, quoi. C'est vraiment. Ouais. Et après, derrière, il t'a fait la peinture. C'est la tôlerie, ouais. Les ailes en partiel, ouais. C'est vraiment bien fait. Le reste de la carrosserie, c'est sa teinte d'origine. Sa teinte d'origine? Capot, les ailes avant, les portes, c'est sa peinture de 95. Ouais. Au moins, t'as pas eu besoin de refaire l'intérieur, les montants de porte et tout. Elle est pas belle. C'est pas aussi bien. Elle est pas clean, mais bon, c'est un projet qu'on fait sur le long terme. Alors, j'allais embrayer dessus justement, c'est super. T'es venu avec Louis, ton fils, c'est ça, hein? Et donc c'est un projet où tu m'as dit que c'était vraiment un truc en famille. Ouais, en famille, on fait à deux. Donc vous avez restauré complètement la voiture à deux? D'origine avec les enjoliveurs, les pare-chocs noirs, vraiment même pas une pièce. On l'a acheté, en fait j'avais besoin d'un daily, j'ai acheté ça, le daily est un peu parti en couille. Et avec lui, si on faisait ça, et en fait, un petit peu à la fois, c'est un projet qu'on a fait à deux, les freins, le train. Donc ça fait combien de temps que tu es dessus là? C'est 1 an de boulot. 1 an de boulot? Bah t'es en rapide, hein. Franchement. Ouais, en vrai, après, c'est le prix des pièces des fois qui Des fois t'es genre les pare-soleil, les trucs, je te montrerai tout à l'heure à l'intérieur. C'est des pièces qu'on te demande 200 € pour 2 pare-soleil, des fois c'est un peu abusé. Donc c'est vraiment à petit prix, on a acheté 3 voitures pour en faire une en fait. D'accord. Ah ouais, t'as racheté des donneuses. Notre donneuse et après notre donneuse pour les pièces. C'est vrai que quand on retrouve des pièces comme celle-ci en 36 en casse, ils sont souvent dans des états pitoyables et tout. Donc après, le gars qui a la belle pièce, il se fait un peu. C'est hors de prix. Il se fait plaisir. Et alors du coup, l'esthétique, les jantes, les élargisseurs des ailes, les bas de caisse, c'est le Pacem. C'est les bas de caisse M, ouais. Moi je suis pas un expert. T'as pas mis de pièces en carbone, on est tout en métal ou en truc d'origine? C'est des rétros. J'aime beaucoup ça, c'est super beau ça. En noir comme ça, c'est. Rétro, c'est les types obus. Ouais, un petit peu écrasé pour la prise au vent et tout. Ah ouais, c'est vrai, ça a l'air petit hein, quand même. Franchement, ça a l'air petit. Ils sont polichés un petit peu. On a privilégié l'esthétique à notre goût, quoi. Bah, j'adore tes jantes. Pourtant, ils sont quand même assez simples, mais je sais pas, c'est le blanc, je crois. C'est les jantes Brighton, c'était un préparateur des années 2000. Ouais. C'est ce que j'ai voulu moi faire avec la voiture, avec mon fils, c'est ce qu'on a voulu faire. Alors, une voiture qui serait sortie dans les années 2000 dans cette configure-là par un préparateur, tu vois. Ouais. On voulait pas en faire de trop, elle nous plaît à notre goût et c'est parfait pour nous. Après, la simplicité, c'est efficace aussi, en effet. Simple et efficace. Dans le style German look un peu, tu vois. Ouais, si, ça me fait penser un peu aux Allemands. Donc pas de Pacem. Hein. Ouais, pas à l'avant. Non, même à l'arrière, elle n'a pas de Pacem, mis à part les pare-chocs et les baguettes. Sinon, à l'arrière, de toute façon, ça serait quoi? Ce serait une lame en plus, c'est tout, le Pacem? Il est carrément différent. Un petit peu différent, ouais, je me sens plus. Il fait plus agressif. En fait, l'arrière, il est dur à trouver là-dessus.
Mais j'avais pas envie de mettre l'avant si j'avais pas l'arrière. D'accord, ouais, je comprends. Ça viendra par la suite, c'est un projet qu'on... Elle est pas terminée là, on est... Tu l'as fait encore évoluer? On va la faire évoluer, jusqu'à ce qu'il a le permis et qu'il roule avec. Hein. Ah, c'est ta voiture? C'est sa voiture. Ah, t'as de la chance, hein. Franchement, j'aurais bien en avoir autant. C'est, Mais faut pas l'abîmer. Quand tu l'auras, faut en prendre soin. faut qu'il exploite quand même, faudra ça. Oh, papa qui dit ça en plus, oh là 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 là. Tu vas l'adorer ton papa. Et alors ouais, on voit bien les deux disques arrière. T'en as un pour le frein à main et puis t'en as un pour les freins classiques. On est en frein 330D avant-arrière de 46. Bah ouais, enfin je fais le gars, mais... Un plus gros diamètre quoi. T'as pas trop freiné, ça va? Non, putain, ils sont parfaits. Hein. T'as pas une cote, rien du tout. Oh, et t'as impeccable. Alors on mettra peut-être des photos. Parce que tu m'as envoyé quelques photos du train arrière, de toutes les modifs que tu as fait. Tout refait, repeint de la coupelle en haut au roulement, tout était refait. T'as racheté toutes les pièces neuves ou c'est toi qui avais repeint et tout, Enfin les pièces principales, demi-train, berceau, tout ça j'ai gardé, j'ai fait peindre à l'époxy. Ok. Après remontage du roulement, nouvelle tôle, nouveau... Enfin, top quoi. Top. Une fois, pas elle deux. est neuve sous le capot, enfin sous le châssis. Ouais. Le but c'est de refaire une fois, pas deux quoi. J'aime bien, ouais, bah, c'est un peu ma façon j'ai de d'autres projets, si je commence à perdre mon temps sur à faire pour refaire, après on s'en sort plus. Bah autant partir sur un truc nickel, t'es 20 ans tranquille et puis... C'est ça que je veux lui apprendre, faire bien les choses une fois pour les faire Non, c'est une bonne devise. Ouais. Après c'est pas un moteur de fou non plus, donc c'est vrai que c'est bien pour toi, si tu dois commencer avec ça au permis. Parce que tu lui aurais filé un truc de 300 chevaux, c'est un peu compliqué à suivre. Ça fait combien un 316? 102 chevaux. 102 chevaux, ouais. C'est léger quoi. Après tous les cylindres blocs c'est de l'origine mais BMW. Ça bouge pas ça. J'ai pas remis de l'uréthane et tout, je voulais pas, c'est des vieilles caisses, je voulais pas la démolir pour lui passer après. Du coup j'ai remis du cylindre bloc mais d'origine BMW. C'est pas plus mal. Et puis bah elle roule comme si elle sortait d'usine en fait. Bah ouais, puis même on va faire l'intérieur là dans un instant. Il est aussi magnifique que l'extérieur. Tes pneus. BKM aussi, on l'avait pas dit. En 17, c'est marrant, on dirait que ça fait beaucoup plus large. Mais donc 205. 40, 17. Donc c'est pas très haut, hein. C'est pas beaucoup de gomme. C'est tendu, tendu. Ta jante, je pense que ça doit être du 220, 230. C'est une 8,5. 8,5. 17, donc normalement c'est pour du 225. T'as au moins, je pense, presque 10 cm de chaque côté qui sont en flanc tendu quoi. Ouais, mais vu que j'ai tiré les ailes, il fallait aussi du flanc tendu quoi. Ouais. J'ai tiré l'aile. T'es déjà en 40 en épais, donc c'est déjà pas fort épais, puis tu l'as encore tendu toi, c'est trop fort. C'est du 8,5, hein. Normalement c'est fait pour prendre du 225. Ok. Et puis là, quand on a tiré les ailes, nous, parce que ça frottait le bord de la jambe. C'est vraiment écrasé, il n'y a pas de mastic. Tu l'as pas fait à la batte de baseball? Non, c'est la méthode qu'on veut pas faire. On essaye de faire bien à moindre coût, mais on essaye de faire bien la chose. S'il a la machine, autant l'utiliser. Franchement, c'est trop bien. Pour éviter les placards de mastic, mais c'est ça. Vraiment... Et t'as vraiment la forme parfaite. Hein, ça reprend. Tu laisses ta jambe, tu roules un coup. C'est plat comme le pare-choc, tu vois. Ouais. On voit que c'est vraiment tiré au maximum. Et là, quand t'as pris une bosse ou quoi, ça va, tu touches pas la hauteur? Non, c'est pour ça qu'on a tiré les ailes. Parce que... Mais bon, au début, on voulait tirer un petit peu. Et au final, j'ai dû mettre des cales de 3 cm parce que j'ai trop tiré en fait. Ah ouais? Ah merde. Mais bon, après, ça fait beau. Non, moi j'aime bien. Autant tirer d'un coup. Non, franchement, j'aime bien. J'aime bien, puis on voit que t'as un carrossage, si tu mettrais vraiment nickel ta jante, elle est tirée de 3,5 cm de chaque côté. 3,5. Alors je vois que ta jante elle est beaucoup plus large que arrière que avant. Donc t'as une cale aussi. On joue avec les cales. Ouais, tu joues avec les cales, tu l'as calé. À l'arrière j'ai 3 cm, à l'avant j'ai du 1. Ouais. Pour lui donner l'effet un peu crapaud quoi. Un peu crapaud, franchement c'est bien, c'est pas non plus surdimensionné, ça lui va bien. Le 36 compact, faut quand même l'élargir quoi. C'est vrai qu'ils étaient pas super larges et on peut se permettre d'aller un peu plus loin. La E30, je la trouve quand même vachement bien dessinée, tu sais, sur sa carrosserie, elle revient, ça fait un peu comme ton arrière. Et du coup c'est très sportif, c'est très sympa. La BKM aussi, c'est fait partie des... Donc le petit béquet M qu'on voit juste ici. Ouais, sublime aussi. T'as galéré à le trouver celui-là? Je l'ai acheté 30 €, je te dis, je sais des sommes folles dans des pièces. Bah des fois c'est pas la somme qui fera le truc. Le but c'était de faire, acheter 3 voitures. J'ai acheté 3 voitures pour en faire une, celle-là et 2 donneuses.
Et en fait, j'ai revendu les pièces pour dire qu'elle me revient au moins cher Ouais, possible. ouais. quoi. On est tous pareils après. Ouais, hein, bah, c'est- voilà, Si tu veux pouvoir faire plein de la trucs. vie, elle hein. fait que tu peux pas te permettre Ah bah non. non plus tout claquer de l'argent comme ça. Enfin, un petit peu à la fois, avec à moindre coût. Les étriers, ils étaient dans un état pitoyable, sablage, époxy. On remet à neuf, quoi. J'achetais pas du neuf. Comme tu es un foot BM, tu as un beau parc aussi, donc C'est ça, ouais. voilà, si tu veux pas en avoir qu'une et Voilà, bah, les c'est- multiplier, ouais, voilà. Et puis j'en fais plusieurs en même temps, ça me permet de pas la rengaine. Si t'en fais qu'une à la fois, en fait, tu immobilises le véhicule, à un moment elle te gave en fait. Un peu. Mmh. Enfin, c'est ce que ça a fait, ouais. J'adore ce que tu dis, parce que moi je suis un peu comme toi, et si tu veux, j'ai plein de projets en même temps. Ouais. Il y en a qui disent, mais il fait n'importe quoi. Mais je suis comme toi, si je suis trop longtemps sur un projet, ça me gave, je pète un plomb, il est pas bien occupé, tout On a ça. plusieurs projets, mais on Alors fait un à que la moi fois. j'en fais plein comme ça, et j'occupe mon temps, tu vois, je mets 2 heures par-ci, 3 heures par-là, 4 heures par-ci. Et au moins j'avance, et à la fin, t'en finis un, t'es content, il y en a un autre qui est en cours, tu vois, t'en entames un autre. Et c'est comme ça qu'on avance, quoi. Donc moi je trouve ça bien. Après les voitures, c'est sûr que quand tu t'y mets, tu vois, je vais pas prendre 3 camions, j'en fais un par un. Mais Ouais. par contre, je passe pas 6 heures par jour sur mon camion, je passe 3 heures, 4 heures, et puis voilà. Et quand j'ai pas de pièces, j'attends, et quand j'ai toutes les pièces, j'attaque, quoi. Après, il y a les obligations de la vie, hein. Les rendez-vous, les trucs Ouais, et tout, bah, les voilà, on rendez-vous, fait ce et qu'on puis, peut, bah, hein. C'est toujours pareil. Moi, j'ai des enfants. Aussi, ouais, ça prend des du enfants, temps, la ça. vie de famille, tout ça. Bah, tu nous montres un petit peu l'intérieur? Bah, Allez. bah, comme on dit, c'est un projet qu'on doit finir. Hein. Les sièges, ils sont à restaurer, mais c'est des sièges de cabriolet. Le 36. Cabriolet 36, Le 36. en finition sport avec un réglage de siège Ok. à l'avant. J'ai mon table de main. Ouais, t'inquiète. Voilà, avec le petit. Oui, c'est. Je sais plus comment on appelle ça, c'est pour les jambes, c'est pour régler là aux jambes. Sport. Le Ouais, M c'est Sport, le M Sport. ouais, avec le décalage, c'est pour les grands, parce que quand t'es petit, en vrai. Bon, on s'en sert pas, hein, tu t'en Ouais, sers ouais. pas. C'est plutôt un nid en poussière. Alors pour montrer un petit C'est peu, quelque chose, ton moyeu il est super beau là de volant. Ouais, c'est noir d'origine, on a voulu mettre un petit peu de couleur, faire un autre goût en fait, c'est Ouais. vraiment. Faire le Ça petit aussi, rappel ça et se tout. fait à l'époxy. Ça refait à l'époxy aussi. Ouais. C'est toi qui peins à l'époxy ou... Non, c'est un ami à moi. Ah ouais. oui. Bah, en fait, c'est de la débrouille. Moi, j'appelle ça de la mécanique de fond de garage, tu vois. Ouais. Je mets pas des sommes folles dans les voitures. J'achète à petit prix, je préfère patienter que mettre payer à prix d'or. Bah c'est sûr, hein, faut être logique à un moment. C'est ça. Ouais. Et puis de toute façon, les copains, moi c'est pareil, je suis énormément troc. Ouais. Donc pas d'argent, pas de blague, pas de tout ça. Ouais, c'est ça. Par contre, c'est un de coup de l'échange main bons envoie un autre, procédés, et ouais, voilà, ouais, et moi c'est ça. je les dépanne sur des trucs, eux sur d'autres choses, et puis finalement on avance bien comme ça et on fait plein de trucs. Ouais, c'est tout. J'ai un copain cellier, c'est lui qui m'a fait le truc de frein à main. Les pommeaux. Là, Je je m'en l'ai pas doutais. encore mis celui-là. Ouais, Mais c'est- si tu vas le refaire aussi, Ouais, je l'ai à la Comme, maison, je l'ai pas celui-ci encore aussi. posé, ouais. il va être beau. Après, il y a le bocal que tu vois au milieu à côté du frein à main, c'est le bocal de la nourrice du frein à main hydraulique. D'accord. Parce que j'ai vraiment voulu mettre le frein à main indépendant du système de frein. J'ai compris. Comme ça, quand je freine, j'ai pas ma poignée de frein à main qui va dans tous Ouais. les sens. comme ça. Là, le souci du On va détail. dire un que petit c'est peu. un petit drifter quand même, alors. Ouais, bah là, je l'ai déréglé parce que c'est un pouce au crime en fait. Je l'ai déréglé pour qu'il tire haut parce que sinon, ouais, c'est un pouce. Tu tires. Enfin, T'as toujours envie de le faire. Dès une qu'il BM pleut, avec un frein à main, bah ouais. ça n'existe pas. tu quoi. mets un coup, tu mets un coup Il y en a d'accélérateur, jamais c'est reparti. Toutes les BM n'ont pas de frein à main. Quoi. L'intérieur est très sympa. Alors t'as pas les vitres électriques à l'arrière parce que forcément c'est les hardtop, je crois je sais plus comment ils appellent ça. Vite teinté à l'arrière, pas à l'avant. Non, ouais. Ouais, t'es en classique, t'es normal, mais au moins t'es en légal. Ouais, voilà, c'est Je vois que t'as des débitmètres, t'as quoi exactement? Température, ah ouais, manomètre, ouais. pression d'huile et température d'huile. J'en parlais dans ma dernière vidéo, tu l'as fait toi, avec l'imprimante 3D. Je disais qu'il y en a plein qui prennent et qui ont sorti le modèle en imprimante Je l'ai 3D. eu dans une des autres voitures que j'ai eu dans Eh une ben, des c'est deux. pratique. C'était- ouais, Ah, franchement, c'est Quand super tu fais ça pratique. sur, Et pour le peu, tu mets de la clim, tu mets du froid, au moins ça les fait Ouais. pas chauffer et tout, c'est bien. donc il y a pression d'huile et température d'huile. Ouais. Là c'est pour le futur moteur. C'est positionné, le câblage est passé. On anticipe l'avenir. quoi. Ça roule. Et bah c'est pas mal. La sono, j'ai vu que t'avais quand même un beau truc. Ouais, La boîte à gants et tout. les enceintes à l'avant. Le siècle de toit, il est dans un super béton béton. dans le coffre à l'ancienne. Ouais, pour avoir un peu de son. Ouais, Et dedans, il y a le pack chrome. ouais. Le pack chrome dans la voiture. Ouais, t'as les. C'est quoi le pack chrome du coup? Scooter, loquet de porte, les poignées de porte, Ah ouais, c'est derrière moi. Et premier tac. bouton de frein. les boutons de frein à main. Ouais, c'est Ouais, les moyeux de volant, ça non, parce que c'est vous qui avez dû le rajouter. Mais donc c'est ça. Pack Pareil, chrome. dans une donneuse, il y avait ça, je les ai mis. Ouais, J'ai bah, récupéré toutes les bonnes pièces pour faire. J'ai refait le ciel de toit.
Je l'ai vu, il est super beau. Ouais. Il est vraiment très très beau. Pareil avec le fiston. Et les Ouais, sobres en noir comme ça, ouais. c'est bien. Hein. Et par soleil, ça vaut une fortune, pareil. Ok. Je les ai eu dans une domeuse, j'ai acheté principalement une avec un paquet pour récupérer tout. Avec les poignées aussi. Ouais, les poignées, tout ça, c'est des pièces qui commencent à chiffrer, quoi, en fait. Quand tu trouves pas... Ils sont durs à trouver. et tout. Enfin, c'est pas dur à trouver, c'est les prix qu'ils en veulent, quoi. Comme les sièges, c'est dur d'en trouver des Ouais, dans bah, un je super vais- bon état. Hein, c'est... Là, il faut que ça aille en resto, tu vois. Mais ça, ils savent les revoir. Hein. Ils savent Ouais, les ouais, refaire. ouais. Même là-bas, ils vont te faire faire. Oui, il y en a truc qui bien. bossent bien. pour T'as faire fait les marcher montants l'artisanat, aussi. T'as fait les montants, non? Ceux-là, c'est des paquets d'origine. Ah, ils sont Ouais. en Alcantara ou un truc comme ça. Le ciel de toit, c'est tout. Ouais. T'as la sono d'origine, la clim peut-être? Non, même pas. y a Non, elle a rien, pas la c'est clim. zéro option, celle-là. Pas alarme, rien du tout. Non, mais il y a vraiment que les bases de... Du USB. Même si au numéro de série, les pare-chocs peints, ils ont été enlevés. Ah ouais? C'était vraiment en 95 si tu achetais une 36. Et tu savais tout avec C'était les la numéros? moins chère de celle-là. D'accord, La moins ok. chère des compacts, c'était celle-là. Quand on l'a eu nous en joli vert, Ouais, c'était vraiment le La bas de moins gamme chère de chez BBM, c'était celle-là. Celle-ci. Si t'allais en 95, Ça va, ils tu t'ont disais, pas je veux la mis moins vitre chère. manuelle. Ouais, bah c'était d'origine. Hein, Ah ouais, d'origine t'étais en manuel aussi? Ouais. Donc même les vitres, c'est toi qui as tout Ouais. changé, système. Non, c'est d'origine. Ça, il n'y a pas de compacts qui l'ont pas en fait. Ah ouais. C'est toujours en Ok, électrique ok. sur les compacts. Après, on est quelle année là? 97, 98? 95. 15. J'ai mis la petite vignette d'époque pour le rappel sur le pare-brise. Donc c'est le club où on a rencontré la E30, Brandon, c'est bien ça. Un Ouais. administrateur de là. C'est marrant, je commence toujours mes vidéos avec les administrateurs des C'est clubs vrai, de ouais, Rasso. bah, un bon club tranquille. Bon, c'est un club convivial, ils se prennent pas la tête. Que t'es une M5 ou une série 1, ils traitent pareil. Ouais, Il n'y ouais. a pas de concours de. Par contre, vous, c'est vraiment spécialisé que BM, que BM, Ouais, que BM. Que BM, ouais. Que BM. Ouais. Donc c'est pareil, les copains de l'automobile, c'est que BM aussi. Moi, pour moi Non, c'est un Ah ouais. autre club de Rasso aussi. ouais. Ils font ça pas trop loin, mais c'est pareil, que BM aussi. Ouais, bon, après, c'est des multimarques. Bah, et c'est marrant, c'est que c'est souvent BMW où on retrouve les meilleurs passionnés. C'est Ouais, ceux qui mettent les fonds et qui. Moi, chez les Porschistes. Les Porschistes, c'est des passionnés. Aussi, ouais, mais alors là, ils ont souvent d'autres fonds que nous. Hein. C'est des dentistes, des chirurgiens, C'est des ça. pharmaciens, ouais. Ah, moi, je suis ouvrier. Bah voilà, c'est bien BM aussi. C'est bien. C'est ça, Ouais, ouais, c'est très bien BM. Déjà, ouais, une M4, ça vaut pas rien, tu vois. Une M6, une M3, c'est pas aujourd'hui, c'est une fortune. Hein. D'autres voitures, le plaisir, c'est d'avoir des là un peu de récentes, un peu d'anciennes. Ça te permet de partir. Le capital sympathie, même quand on descend de ça, comparé à d'autres voitures. On te regarde des pieds à la tête, ça, t'en descends, les gens ils ont le sourire, t'as le sympathie comme voiture. Ouais, C'est mieux de rouler en ancienne pour le regard des gens. En fait. ouais, je suis d'accord. Bah écoute, c'est super sympa. J'aime bien les explications, t'as fait vraiment une belle resto. Tu veux qu'on regarde un petit peu le capot peut-être? Ouais, bon, il n'y a rien de. T'as rien fait de vraiment, spécial? J'ai rien fait dessus, vraiment. Bah ouais, j'ai compris pourquoi t'as rien fait dessus. Ouais. J'ai bien compris. Et pour l'histoire, cette voiture, je l'ai achetée en panne, moi elle démarrait plus. Ouais, Je l'ai achetée à quelqu'un du côté de Maubeuge. ouais. La voiture elle démarre plus, bon, il avait bien entretenu, pas bidouillé dans tous les sens. Il avait commencé à faire des trucs dessus, mais bien fait. Et en fait, j'étais la voir, elle démarrait pas, elle était d'origine, des enjoliveurs d'origine, tout. Elle démarrait plus. Donc on essaye de pousser, elle démarre pas. Bon, je pense que lui, il a dû chercher aussi. Et arrivé chez moi, sur le plateau, j'avais mis la clé principale dans mon camion. Ouais. La voiture était sur le plateau et je dis à mon fils, ben donne-moi la clé pour que je la descende. Et puis je dis, ben non, c'est le double. Et en fait, quand je mets la clé dedans, le double, la voiture elle démarre. En fait, c'est la clé principale qui était déprogrammée. J'ai compris. J'ai même pas eu à chercher de panne. D'accord. Elle a bien commencé en arrivant. Ouais, je vois quoi. Et c'est vrai qu'eux, ils ont souvent eu les problèmes de clés. Ouais. Si tu perdais tes clés, c'était la merde. Ben là, la clé principale, elle va plus. J'ai les deux autres clés. Ouais. Avec les deux autres clés, j'ai même pas eu rien à Bon, faire bon. comparé à quand je l'ai acheté niveau mécanique. Tu la mets de côté, tu l'oublies cette clé-là, et puis après c'est reparti. C'est ce que j'ai fait. Ouais. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Donc t'as la barre anti-rapprochement, Ouais, c'est ça? rapprochement, ouais, bah j'ai des grosses barres stables aussi. J'ai une barre stable, tu vois, c'est une Ouais. HR orange au fond. C'est Euh, vélo comme tout, tes petites pièces. Elle est Ouais. toutes les couleurs en dessous. Ouais, bah ouais, tu la mets sur le point, elle est encore plus jolie, je suis ouais, sûr. bah, il y a les barres stables, ils sont orange. Ce qui est support d'étrier, c'est bleu. Ouais. Tout ce qui est étrier, c'est rouge. Les cylindres blocs de barres stables et les U, ils sont jaunes. Il y a des pièces vertes en dessous. Excellent. On a fait un peu de tout. Pareil, un copain à l'époxy, on lui a donné les pièces. Et tu as des Il s'est cartes, éclaté, ouais, plein carte de blanche. couleurs, c'était en dessous. Toi, tu penses à tout parce que pareil, elle est assez basse. Du coup, t'as frotté, on a pris un gros dodane. Ouais. Et sur tous tes longerons, tu m'expliquais, t'as mis Bah, une plaque de renfort. j'ai fait un U Ouais. et je suis venu le mettre avec des inserts. Je suis venu mettre
un truc pour que c'est la tôle qui frotte. Ouais, qui glisse, c'est pas le longeron. C'est pas le longeron, ouais. C'est top ça. Au moins, t'as quelques centimètres de marge. Ouais, bon, c'est souvent frotté, je pense que je vais devoir les changer. Bah, il faut y penser, ouais, peut-être une fois par an ou un truc comme ça. C'est le premier truc qui prend sur le 36, c'est le longeron. Ouais, T'as le filtre à essence jusqu'à côté si tu l'arraches. Ah, et si ça fait des étincelles, c'est moyen quand même Ouais, aussi. ça serait moyen, Ouais, ouais. c'est moyen, ouais, c'est pas bien. Autant une cigarette, ça va pas prendre le feu à de l'essence, voilà. mais la petite étincelle, elle, peut embêter le Quand ça monde. frotte, t'as bien souvent les belles étincelles. Tu vois bien. La moteur est 100% d'origine, elle a plus de 270 000. Ah ouais, ça on en a pas parlé, ouais. Ouais, elle a plus de 270 000. J'ai dû changer le compteur, moi, parce que j'avais toujours le voyant de frein, c'était un défaut dans le compteur. J'ai essayé de trouver un compteur dans les mêmes kilomètres, mais pareil, pour trouver des compteurs, il faut... Et puis j'ai trouvé un compteur à la casse pour 30 €. Bon. Elle a 253 000 le compteur. Ça va encore, ouais, c'est pas trop loin. Bon, c'est pas une voiture que je compte vendre. Ouais, ouais. Sinon, t'as le droit de le faire, hein. Tu dis au gars et tu lui donnes les papiers et tu montres tout, et puis voilà, c'est bon. Bon, Et... le compteur, ouais, au moins comme ça, j'avais plus ce voyant. J'ai supprimé l'ABS, moi, dessus. Ok. Par rapport au gros frein pour pouvoir attaquer un peu. Bon, le moteur fait pas le boulot, mais le châssis, quand tu as lancé le véhicule, tu arrives à faire jouer un peu. À jouer dans les routes de campagne un petit peu, tu arrives à... Bah, c'est un petit moteur, moi je trouve qu'il prend de la place quand même. Ouais, bon, il manque de cylindres quand même, quoi. 316, ouais. Après, même prépa, 316, t'arriverais à quoi? 150, 180 chevaux, grand max? Pas parce que tu as le 318i IS qui est le 16 soupape, l'évolution de celui-là. Ouais. Je crois qu'il doit faire 140 chevaux. En bien prépa? Ouais. Ouais, ah non, d'origine, quoi. Ah ouais, et celui-ci, si tu le prépares... c'est un peu une perte de temps, je pense. Ouais. Mettre de l'argent un peu, alors que pour... Bah, si t'as 150 ou 180 chevaux maxi, autant acheter un autre et puis... Le but, c'est, on s'est dit 200 chevaux, quoi. Ouais. Pour pouvoir la jouer à croix en terre noire ou quoi. Est-ce que tu connais son poids? Tu l'as déjà passé à la balance? Après, si t'as pas forcément besoin de faire tes courses et que t'as pas besoin d'un grand coffre, les sièges ils sont toujours là, t'as toujours autant de place pour tes passagers. Ouais. Et finalement, à l'intérieur il change pas énorme, quoi. Et si tu fais du drift, la compacte elle peut être cool en fait. Hein. Tu peux aller frôler les murs. Bien souvent sa destinée. Hein. Ouais. Bien souvent sa destinée. Même à l'avant, les feux. Ouais, les feux, là, c'est nous qu'on a peint le fond blanc. Et on les phares, là. Ah bah, explique l'histoire, c'était... Bon, ils étaient pleins de moustiques, on les a nettoyés. Ouais. Et il y avait la bombe de blanc qui traînait à côté et on les a peints. On a dit on verra bien ce que ça rend. Et puis quand on a remonté, on a dit bon, on aime bien, on laisse, quoi. Franchement, c'est pas mal. Et les feux à l'arrière, c'est des feux de 323T. D'accord, c'est pas encore la même d'origine alors? Pakem. Pakem. On les appelle, ouais. Et ah ouais, c'est le côté couleur qui change. Ouais, t'as pas le côté orange? Ouais, le côté orange. Bah après, il y a deux styles, hein. T'as phare jaune clignotant orange et t'as phare blanc clignotant blanc. Moi je suis plus toujours dans les phases 2, j'ai toujours une préférence pour le moderne. Plus récent. Ouais. Ta ligne, on en a pas du tout parlé. C'est full origine. Full origine? Full origine, c'est une sortie soudée. C'était les pots. C'est juste un embout alors? Sport Willy que j'ai coupé la sortie, quoi, pour le Ah ouais, t'as repris juste la sortie? Juste la sortie, ouais. Ok. Juste la sortie. Le pot était sain, du coup juste une sortie. L'attelage pour pouvoir la lever tranquille. Ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, ouais. Alors c'est ce qui est beaucoup utilisé en drift. Ils viennent, ils claquent et au moins on enlève tous les cieux arrière. Et t'es tranquille. Et tu penses te mettre un grand frein à main aussi? Non, bah en fait le frein à main hydraulique, je l'ai laissé à l'endroit
mon Instagram et mon TikTok. Bah, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Alors c'est dommage parce que elle est super belle et tout, on voit pas le dessous parce que j'ai quelques photos. J'espère que je vais pouvoir vous alimenter la vidéo avec les photos. Mais elle est vraiment sublime. Et j'essaierai de venir te voir peut-être avec une plus belle journée que celle-ci puisque franchement c'est chaotique. Et peut-être d'autres voitures. Ouais, si d'autres voitures, tu veux qu'on se retrouve sur un... J'ai d'autres voitures, je suis en projet dessus, mais bon. Ouais, on n'en parle pas, on garde des surprises. Ouais. Tu veux nous la faire écouter juste un tout petit peu au bruit au démarrage? C'est vraiment... Il n'y a vraiment rien de... Avec le caisson, je crois qu'il fait plus de bruit avec le Ouais, caisson le qu'avec... caisson, je pense qu'il fait plus de... Ouais, c'est vraiment propre. Là, j'entends plus de devant que de derrière. Mais c'est bien, au moins t'en mets un personne. Le catalyseur, il y a tout dessus. Il y a tout. Elle fera pas de flamme. Ah. C'est pas trop mon... Non, c'est pas le but. Ah, si tu veux pas t'embêter en plus les flammes. Ouais, bah c'est ça, bah éviter de se créer des problèmes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu parlais du caisson tout à l'heure, tu veux nous le montrer vite fait? Bon, je pense que tu verras plus par ici. Par ici? Ouais. On le verra encore mieux. Ah ouais, tu l'as orienté vers... Tu veux que je regarde? Ouais, je regarde. on rabatte le siège. T'inquiète. Ouais, celui-là ça va. Ah bah ouais, c'est bon, c'est bon. D'accord. Et il y a la plage arrière aussi. Eh mais vous êtes intelligent, hein. Et vous aimez bien la discrétion. Ouais, et puis la prise là, ben, elle va se brancher directement sur la plage arrière. Comme ça, quand je dois démonter ma plage arrière, si on va chercher un truc, des fois, pour que le caisson et la plage arrière restent... ouais, je comprends bien ce que tu as fait. C'est un... Ouais. C'est même pas un domino, c'est Ouais, une prise. Une prise exprès ouais. pour l'IFI à l'époque des années 2000. D'accord. Ça reste de mon stock tuning. Excellent. J'ai connu cette période, moi, qui était un bon délire aussi. Hein. Bah ouais, c'est notre époque aussi. Je l'ai connu tout petit, alors je vois ça avec admiration. Ouais, j'étais soft, moi, donc ça va. Et le caisson, il a l'air costaud. Alors là, tu dois avoir des watts là-dedans. Moi, j'y connais rien en musique, hein, mais... Je serais pas de dire du tout. C'est des subs qui traînaient dans mon stock depuis, il y a une vingtaine d'années. Qui traînaient chez moi et on a refait un caisson rhabillé, hormis ça, un ampli qui traînait, pareil. Tout ça, les caissons qu'on refait, on refait aussi les ciels de tout. Ouais, on a refait en même temps. Ouais, du coup, en même tissu et tout ça. Ouais, cuir et moquette sur les côtés. Du coup, tu as été chercher du bois, tu as pris tes cotes exactes, tu t'es mis sur ça, mesure. Ouais, c'est ça, largeur, hauteur. Et en même temps, tu l'as dans le dos, donc c'est bien parce que tu kiffes la musique et puis tu le montres pas aux autres. Et même quand t'as un truc dans le coffre, ça va même pas cogner dedans. Moi, c'est réglé pour écouter un peu tout ce qui est vieux son rap, donc beaucoup d'aigus quand même, mais une bonne basse, mais avec beaucoup d'aigus. C'est pas pour faire du SPL, c'est juste pour une qualité de son quand tu roules. La musique t'emporte, quoi. Et tout à l'heure, quand on parlait à l'intérieur, il y a aussi les montants, là, c'est les noir. montants arrière. C'est du Pacem, aussi. Avec pareil, des pièces que quand c'est à vendre, ça vaut une fortune, ça. En fait, c'est introuvable. On essaye tout de suite de ça vaut le double, voire le triple de la pièce blanche. Quoi. Et ils sont pas griffés, ils sont pas rayés, ils sont pas ternis. Franchement. On va dire que le quel montage. âge là, 25 ans la voiture là. Elle est de 95 ans là. 30 ans. Ouais, 29 ans. C'est vraiment beau. Ouais, bah le siège, celui-ci, ce qu'on disait tout à l'heure, on peut pas avoir une voiture qui a 250 000, 29 ans et un cuir comme ici. Et encore, regarde ici, tu vois, il a pas bougé quoi. Moi, je l'ai récupéré dans une donneuse, moi, celui-là. Ouais. Elle avait pas le cuir. Elle avait pas le cuir cette voiture. Ouais, t'avais dit tissu, vraiment le les panneaux de porte minimum. qui sont de la voiture, de l'intérieur, le panneau de porte, tableau de bord, la moquette, on l'a changé aussi parce qu'elle était craquée. Et tout. Les panneaux de porte, ils étaient même pas décollés. On roule le soir. C'est trop bien ça. On a nos pieds éclairés, quoi, ça fait un peu avec le compteur orange. Il a un intérieur blanc froid, ça casserait un peu le mythe de l'ancien. On a mis orange, ça suit avec les compteurs et tout. C'est comme Brandon qui me disait les phares jaunes, bah ça va bien avec une 30 des années 80, 90. On voit rien avec ça. Ouais, ce qu'il disait aussi. J'ai eu des jaunes sur celle-là, on avait mis des jaunes à un moment. Que dalle. Rien, c'est une horreur. Mais bah, il disait ça aussi. Nous, on aime bien faire à l'inverse des êtres. Du coup, on avait inversé les glaces.
Des globes. On avait des jaunes au milieu et des blancs sur les côtés. Ah oui, normalement d'origine c'est le contraire. Ouais, Ok. tout jaune. Ouais, aussi. Ouais. Et puis en fait, tu vois rien. Donc on a T'avais mis enlevé- phare jaune, plein phare blanc. Ouais, c'est Ouais. ça. Avec des freins aussi gros, tu dois avoir envie d'y aller. Hein. Ouais, bah, Elle doit... ça freine plus que Ah ça bah accélère. Là. j'imagine, là c'est ce que je suis en train de me dire. Ouais. Non, ça freine plus que ça accélère. Mais d'un côté c'est bien, c'est vaut mieux les voitures comme ça. En fait, elle avance pas, mais elle est sécurisante à mort. Mmh. Elle est sécurisante à mort. Puis vu comment t'es chaussé, tu dois bien adhérer Il y a aussi. une barre stab arrière aussi, pareil en HR. Ouais. Et l'importance d'une barre stab, on le sent quand on la met. Quoi. Ouais. Avant, elle décrochait un petit peu sur la pluie, j'arrive à la faire décrocher. Prendre quelques ronds-points. Là, tu as le train qui là, en fait, suit avec les mouvements de la voiture. En fait, le mouvement de la voiture, tu sens que les deux roues arrière, ils restent collés sur le sol l'une et l'autre, tu vois. Ouais. Et c'est une voiture de slalom et pas de drift. Dans le comportement de la voiture. Quand on parlait du train arrière, ici on voit un peu les pièces qui ont été repeintes. Ah ouais, on voit la barre stab. C'est la barre stab qui est verte? Non, c'est les supports. Support de train? Si on va voir, Pas sûr, on voit. Tu disais? En dessous, ouais. On voit la partie ronde. Tes ressorts en bleu. Les ressorts en bleu, j'adore. C'est un arc-en-ciel sa voiture. Ouais, c'est ça. L'avant, le pivot, il est peint. Ouais. Là où tu as le support roulement, le pivot, il est peint. De toute façon, t'avais tout démonté, t'avais tout sablé. Autant les trains avant, arrière, ils ont été par terre, le moteur il est resté en fait. Sinon, tous les trains ont été tombés à neuf d'en haut en bas. Tout neuf. Et puis les enceintes sont nickel, t'abîmes rien du tout. Et du coup, très discret. Je crois que c'est la première fois qu'on parle comme ça et qu'on a la voiture qui tourne à côté et que ça soit pas du tout dérangeant. C'est full origine. Ah, franchement, c'est bien. Et les bandes sur les côtés, c'est l'idée de papa qui voulait rajouter sa touche. Et ben, c'est une super bonne idée. Donc, t'as fait le flocage, on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu le style Stafobar, là, mais sans écrit Stafobar. Un peu le style des années 90-2000, c'était un peu la mode des préparateurs à ces époques-là. C'est ça. Et ça reprend les lignes noires des pare-chocs. Comme Brighton, les jantes, là, c'était un préparateur comme Alpino. Et en fait, c'est des jantes que j'ai achetées moi en état pas très belles, noires, avec le gros logo M en centre. Pareil que j'ai fait sabler, repeindre. Et c'est des jantes Brighton qui sont. C'est pas des jantes super rares, mais c'est pas des jantes qu'on voit. Et pareil, j'ai acheté ça 150 balles, il y avait de l'herbe dessus, ils avaient traîné dans un jardin. Je préfère acheter et restaurer que payer un peu. Ouais, mais aujourd'hui, tu les revendrais, ça vaut 300 ou 400 balles. Quoi. Ouais, peut-être un peu plus. Je pense que 500 balles, c'est un bon investissement. Ouais, voilà, c'est investir à pas cher. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Vouloir et payer, des fois. Elle était dans une grange ou on va acheter les jantes. Les jantes. C'est une sortie de grange. Ouais, le mec, c'est en. Là, j'ai un pote qui cherche des jantes super motards sur une de ses motos. Et il me disait, oh, tu veux pas me revendre les tiennes et tout? Je suis non. J'ai trop galéré à trouver mes jantes. Et pareil, comme toi, un gars il met une annonce, 2 heures après, j'étais parti. J'ai fait 8 heures de route. Faut pas te le faire tant que t'es chaud. Ah, ouais, c'est ça. Si tu fais attendre un petit peu ou quoi, ça part. C'est fini. Quelqu'un serait venu les chercher avant moi. Ouais, bah les connaisseurs. Mais après, vu les tops, personne les aurait pris parce que c'était triste, bien triste. Il y avait le gros logo M à la place du logo BM, le logo M, un peu tuning. La jante était noire, les pneus ils étaient morts. Il en montre. Bah écoute, on reviendra te voir.
Ça, Bah, c'est cool, quoi. si